Et bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment connecter l'onduleur au réseau Wi-Fi et avoir les informations à distance depuis le PC ou le smartphone. Sachant que avec la doc technique qui était transmise de base, c'était impossible à faire. Kit Solaire Discount m'a envoyé une procédure qui fonctionne. Donc voilà, avec des documents constructeurs, c'est pas suffisant pour pouvoir se connecter. Je vais vous montrer ça directement sur l'ordi parce qu'il y a quand même une grosse partie théorique. Voilà, je vous reprends au chaud. Et donc là, il est quoi? Il doit être 14 h. On produit 700 watts, mais il fait super gris aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait une pointe à 3400 hier ou avant-hier, je vous montrerai. Voilà. Allez, je vous reprends sur l'ordi. Donc avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire un petit clin d'œil à JC alias Argentique, qui est un mec vraiment bien, et qui m'a demandé de parler un petit peu de la communauté des LCG, qui est une communauté de gaming francophone. Donc ils ont un Discord, il y a des events qui sont créés sur des jeux type Arma, type Insurgency, type plus léger, Wreckfest ou Golf is your friend, enfin voilà, c'est une communauté francophone qui est intéressante dans le sens où il n'y a pas que du gaming. Moi, plusieurs fois, on m'a déjà dépanné sur de la connexion de bornes d'accès Wi-Fi, sur la création de sites web. Donc ça devient, fil du temps, des amis, et chacun est riche de ces informations, tout comme l'intérêt de cette chaîne YouTube, c'est le partage. Et donc, les gens de cette communauté m'ont déjà souvent débloqué des situations. Voilà, donc je tenais à faire un clin d'œil à JC, mais aussi à tous les membres de cette communauté, et je vous invite à la rejoindre pour ceux qui font un peu de jeux vidéo en ligne et qui trouvent pas assez de français ou des choses comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous mettrai les liens du Discord et de la chaîne dans la description. Voilà, allez, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. Ok, donc on rentre dans le vif du sujet maintenant de cette vidéo, c'est comment connecter l'onduleur au réseau Wi-Fi de la maison. Donc la manip qui va être décrite ici doit se faire avec son smartphone à proximité de l'onduleur. Donc la première des choses que vous avez à faire, c'est vous allez à côté de l'onduleur, vous prenez votre smartphone et vous vérifiez que vous avez bien le Wi-Fi de votre maison en 2,4 GHz. Si vous arrivez à faire une recherche internet, YouTube et tout, et que ça passe par le Wi-Fi, vous devriez arriver à connecter la clé Wi-Fi de l'onduleur. Donc vous mettez à proximité de la clé Wi-Fi de l'onduleur et vous faites une recherche Wi-Fi. Dans cette recherche Wi-Fi, vous allez trouver un réseau disponible qui sera, par exemple chez moi, c'est W0CEA428. Okay, donc là-dessus, vous cliquez dessus pour vous connecter. À partir de là, donc il va vous demander un mot de passe. Donc ça c'est pareil, ce mot de passe là, il m'a été donné dans la procédure, il n'apparaît dans aucune des docs techniques. Hein. Donc voilà, donc vous rentrez le mot de passe par défaut qui est MTMT2020. Voilà, et donc vous allez pouvoir vous connecter directement sur cette clé Wi-Fi. Donc une fois que vous avez fait ça et que vous êtes connecté par la Wi-Fi à la clé, vous allez dans un navigateur type Chrome. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente de l'éco-compteur par exemple, il faut rentrer l'IP de cette clé Wi-Fi pour aller la configurer. Donc dans un navigateur type Chrome sur votre smartphone, à proximité de l'onduleur, vous allez taper le 192.168.1.1 et vous allez pouvoir renseigner la Wi-Fi de votre maison et l'identifiant et le mot de passe de la Wi-Fi de votre maison, tout comme vous le faites avec votre smartphone pour obtenir la Wi-Fi de votre maison. Eh ben, il faut donner ces infos là à la clé Wi-Fi de l'onduleur. Hein. Donc vous rentrez l'identifiant et le mot de passe de la Wi-Fi de votre maison en ayant tapé la recherche de 192.168.1.1 dans Google Chrome. Et là, vous allez connecter votre clé Wi-Fi de l'onduleur à la Wi-Fi de votre maison. Attention, je reprécise bien, il faut que ce soit en 2,4 GHz de bande passante. En 5, ça marche pas. Ok, voilà. Donc ça c'est bon, la clé Wi-Fi de l'onduleur est connectée au réseau internet. À partir de là, il faut aller sur foxyscloud.com. Donc ça, vous pouvez le faire depuis un PC ou depuis votre téléphone, c'est égal. Il faut vous créer un compte utilisateur. Hein. Donc vous mettez votre nom d'utilisateur, vous créez un mot de passe comme n'importe quel site internet ou voilà.
Et il va falloir renseigner le numéro de série qui est sur la carte Wi-Fi. Hein, donc à côté du QR code que vous avez déjà vu sur cette carte Wi-Fi, il y a un numéro de série. Et il va falloir renseigner le code distributeur qui est le 71AC6455 qui pareil n'apparaît nulle part dans les documentations techniques qui sont transmises avec l'onduleur. C'est uniquement sur ce document là. Donc il y a déjà deux infos qui n'apparaissent pas au moment de l'achat de cet onduleur. Bien dommage. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez finaliser la création de votre compte en associant donc votre onduleur. Hein, donc ça, c'est pareil, hein, il faut suivre la procédure. C'est pas la peine que je rentre plus dans les détails puisque la procédure existante, je vais pas la refaire. Mais voilà pourquoi j'arrivais pas à connecter mon onduleur à mon réseau Wi-Fi parce que clairement il manquait des procédures. Donc une fois que vous avez fait tout ça, donc il faut, vous aurez créé votre compte sur Foxys Cloud. Vous pouvez télécharger l'application, que ce soit sur le Google Play pour Android, l'Apple Store pour les iPhones et pour Huawei donc les liens sont là avec les QR codes, hein. Mais vous cherchez Foxys Cloud et vous allez pouvoir récupérer les infos de votre onduleur directement sur votre smartphone ou sur votre PC. Donc moi en ce qui me concerne, j'ai trois possibilités pour me connecter à l'onduleur, donc par le smartphone en utilisant l'application du Google Play, par un émulateur Android qui s'appelle Nox, hein. Je vais vous montrer déjà par l'émulateur Android. Je double-clique ici. Les liens sont faits et donc par exemple aujourd'hui j'ai produit 6,5 kWh. On est sur une puissance instantanée de 333 watts et j'ai eu un rendement de production depuis la mise en service de 135 kWh. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là-dedans c'est la totalité entre l'autoconsommation et le réinjecter sur le réseau. Il va falloir, je vais vous montrer comment je fais pour avoir les chiffres exacts de la vraie rentabilité de mon onduleur, puisque vu que je ne fais pas de revente, tout ce qui part dans le réseau, c'est à titre gratuit pour EDF qui va le revendre aux voisins. Voilà. Donc, petite partie intéressante, on a l'historisation. Voilà, donc là on était sur la journée, là c'est sur le mois. Donc le 16 et le 12 j'ai une grosse production. Donc on peut aller voir. Là je suis sur les mois. Donc on va aller voir le 12. Le 12 il est où? Il est là. Ça va un peu vite. Ok. Voilà. Donc le 12, j'ai fait une pointe à 2750 watts. Donc là, quand les courbes ont cette forme, hein, c'est qu'on est vraiment sur des journées ensoleillées pleines. Hein. C'est assez plaisant de voir, mais on voit que les journées sont quand même très très courtes. Hein. J'ai 1000 watts à partir de 11 h à peu près, et ça s'arrête à 16 h. Hein. Donc ça veut dire que mes 3 PC qui tournent et qui minent. Je mine gratos pendant 5 heures sur 24. Et après tout le reste de surplus de production, bah, c'est à ce moment là qu'on lance les machines. On a le ballon d'eau chaude qui démarre aussi de 12h30 à 14h30. Voilà, donc c'est quand même dans cette période là la plus intéressante où il faut consommer, hein, mettre le lave-linge, le lave-vaisselle. Et ça c'est une question d'autodiscipline et d'éducation, hein. Il faut s'habituer à, quand on voit le soleil à 13h30, 14h, mettre les machines en route. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit, le 17 aussi? Ouais, donc là on a voilà, donc le 17 janvier j'ai une production max de 3400 watts, ce qui est franchement par contre on voit, hein, que alors je crois que là ça avait bugué, j'avais pas le retour des infos, ou alors le soleil est sorti que on était dans le brouillard et le soleil est sorti que à cette heure-ci, c'est possible aussi, je sais plus, mais ouais, c'est pas mal de pouvoir historiser comme ça. Ouais, donc hier on était à quoi, 3080. Donc sur une installation à 5500 watts, avoir 3080 watts, on est
C'est sympa, hein, c'est sympa, hein. Bien sûr, on est toujours en crête, hein, mais c'est vraiment c'est rassurant. Je pense que cet été, ça va être très très intéressant. Et cet été, il va falloir que je rajoute une clim ou quelque chose pour augmenter mon rendement parce que clairement, ce qui n'est pas consommé, ça repart quoi. Ça repart. Donc il va falloir optimiser, mais il y a des idées encore. Hein. Il y a des idées. Ok, donc ça c'est la partie application smartphone, mais on a aussi la possibilité de l'avoir depuis le PC. Donc vous allez sur foxys.cloud, là où vous avez créé votre compte, et puis de là vous allez sur Overview et on peut avoir l'ensemble des infos qu'on retrouvait sur l'application smartphone. Donc pareil, aujourd'hui 6,4 kWh pour l'instant, le total de 130, c'est presque 135, le montant de l'économie, mais elle n'est pas réelle puisque c'est un peu faussé du fait de la réinjection. On a les statistiques comme on a vu avant, hein. On peut chercher par jour, par mois, par année, pas encore, puisque on voit que ouais, hier il faisait, c'est monté un peu moins haut. Le 17, ouais. C'est le premier de l'an où ça avait bien donné, ouais. Petite pointe à 2000, puis après on peut le faire par mois. Donc on voit que on voit qu'on a quand même une moyenne, hein, la moyenne elle est entre 4 et 6 kWh jour pour l'instant, puisque c'est des journées qui sont très courtes. J'ai hâte de faire le même comparatif mi voire fin juin, puisque on sera au solstice d'été, ce sera intéressant de voir les écarts. Voilà. Et donc mon éco-compteur, donc là j'avais fait une erreur aussi. J'avais fait une erreur. Je vais vous expliquer laquelle. C'est-à-dire que j'avais installé un Tor sur l'alimentation réseau, j'avais installé un Tor sur la consommation de la maison pour faire le delta. Sauf que je me suis rendu compte après plusieurs jours d'utilisation que en fait si la maison tire 1000 watts et que le système produit 3000 watts, que l'installation solaire produit 3000 watts, et ben la conso réseau en fait elle me comptabilisait la réinjection. Donc j'avais 2000 watts de conso réseau et 1000 watts de conso avec panneau solaire. Donc en fait il bloque pas dans un sens ou l'autre. Donc il a fallu réfléchir à comment faire parce que ça c'était vraiment une info qui me manquait. Et je me suis rendu compte que je pouvais raccorder directement l'éco-compteur sur le compteur de la maison. Je vous présente là le schéma de l'éco-compteur, hein. Donc ceux qui ont suivi la dernière vidéo sur le Tor 1, j'avais mis la consommation de la maison. Sur le Tor 2, enfin la consommation réseau. Sur le Tor 2, la maison. Donc en aval de l'onduleur solaire réseau. Et puis après différents consommateurs. Donc effectivement, celui-là, quand le soleil l'injecte et que ça part sur le réseau, il le comptait aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé brancher cette borne-là à mon compteur EDF. Donc ça, c'est le schéma d'un compteur Linky. Moi, j'ai un compteur électronique classique, hein, ça marche pareil. Et là, il y a des infos qui automatiquement ont apparu, c'est celle-ci. Donc le type d'abonnement, la conso actuelle heure creuse, la conso actuelle heure pleine. Dans le paramétrage, automatiquement tout ça s'est incrémenté, hein, j'ai rien eu besoin de faire, hein, donc il récupère les infos de mon abonnement, hein, donc le prix du kilowattheure de base, le prix du kilowattheure en heure pleine et en heure creuse, et les différents tarifs qui peuvent être souscrits avec d'autres abonnements. Et donc grâce à ces infos là et à l'historisation du compteur qui est ici quand je vais dans les détails des consommations, si je fais télécharger les données en CSV, je vais les afficher.
Voilà, donc les infos qui apparaissent en retour des données CSV des cocompteurs, donc effectivement la date et l'heure, l'énergie relevée à chaque heure du télérelevé, le prix, donc le coût en heure par heure, hein, voilà, et puis l'énergie et le coût de chaque circuit. Donc clairement le circuit 1 qui était sur le réseau, il va pouvoir servir à autre chose. Je vais tout décaler d'un cran vers la gauche. Donc idem, en fonction de l'heure, on a l'information de la conso et du tarif, enfin du coût. Et ça permet en fait de faire les deltas de jour en jour. Donc moi je pars sur des infos de minuit à minuit. Donc là par exemple pour connaître la conso EDF du jour d'hier, il faut partir du 19 à du 19 à minuit moins le 18 à minuit. Donc ça nous fait les 480 527 480,527 moins la donnée qui est là, 442,184. Donc on a consommé 39,34 kWh sur la journée d'hier pour un coût de 59,424 moins 54,487 pour un coût de un peu moins de 5 euros. Voilà, donc on peut s'amuser à faire ça pour chaque Tor et grâce à ça tenir un fichier de suivi. Donc moi j'ai un fichier de suivi de ce type là. Donc voilà, sur la journée d'hier, hein, l'exercice je l'ai fait. Donc on a les 39,07 de conso réseau pour un prix journalier de 4,94 €. Mais j'ai fait le même exercice sur la consommation électrique de mes 3 PC qui produisent de la crypto-monnaie. Donc c'est pour ça que la conso est aussi élevée. Hein. Donc sur les 39 kWh de la journée d'hier, il y en a 21 qui sont dédiés au minage, enfin aux 3 PC. Donc c'est une grosse part, d'énergie qui est dédiée à ça. Alors aujourd'hui on est sur je mine de l'Ethereum, on est sur un Ethereum qui est très bas, hein. On voit clairement que de jour en jour la rentabilité quotidienne diminue, mais en fait c'est pas bien grave puisque ça va remonter et c'est pas parce que aujourd'hui, enfin sur la journée d'hier j'ai miné pour 0,0014 Ethereum et que la rentabilité était de 3,91 € que demain ce sera ça. Et en plus de ça, la rentabilité elle est pas au jour le jour puisque je me fais pas payer tous les jours, je vais me faire payer au moment où il sera le plus fort et de toute façon il va remonter. Donc ça c'est vraiment l'intérêt d'attendre, mais ça te donne quand même une bonne indication, une bonne info sur la rentabilité de l'installation. Voilà. Et sur la journée d'hier, la maison a consommé 39,07 kWh. Pardon, elle a consommé sur le réseau EDF 39,07 kWh. Par contre, j'ai utilisé 46,37 kWh. Donc il y a 7,30 kWh qui sont issus de mon système solaire. Et donc là sur les 12 jours, puisque au début je m'étais trompé, donc les infos n'étaient pas justes, je les ai supprimées. Donc là depuis le 8, j'ai un delta positif, j'ai économisé 75 kWh. Donc mois de janvier, 12 jours, 75 kWh, c'est plutôt assez rassurant. J'ai vraiment hâte d'aller voir ce que ça va donner dans les mois qui viennent. Et d'ailleurs, je le vois, hein, en décembre, quand j'ai mis l'installation en service, j'avais fait une pointe à 2400 watts. Aujourd'hui, récemment, là, j'ai fait une pointe à 3400 watts, donc 1000 watts de plus. Sur des journées qui étaient ensoleillées quasiment de la même manière. Donc ça va encore augmenter. Et sur une installation de 5500 watts crête, avoir plus de la moitié au mois de janvier, en puissance max, je trouve ça assez rassurant. Voilà pour les petites infos.
Donc il faut savoir que l'installation n'est pas encore totalement définitive, hein, elle va être amenée à évoluer. J'attends de rentrer un petit peu d'argent pour acheter encore 4 panneaux solaires qui vont intégrer le string mural. Ça va me permettre d'avoir, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, une config hiver et une config été. Sachant que sur la config hiver, ce string là ira avec un des deux strings sur l'onduleur réseau, et on inversera ça en été. Il y aura un des deux strings qui lui sera sur l'onduleur hybride. Ça me permet en fait d'optimiser l'onduleur hybride qui lui consomme 100 Wh lorsqu'il n'est pas alimenté par des panneaux solaires, hein, lorsque le réseau passe par lui. Donc ça fait quand même 2,4 kW par jour. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais automatiser le scénario avec un matériel de ce type là, des prises connectées là, de chez Action. Il y a moyen de faire des scénarios, donc il y aura une prise connectée en amont de l'alimentation de l'onduleur, une prise connectée en amont de l'alimentation des PC avec une sorte de bypass, et une prise connectée en aval. Elles seront décalées de 1 minute chacune pour éviter le croisement des réseaux. Hein, donc le point fort là-dedans, c'est que ça va me permettre de ne pas utiliser l'onduleur lorsque j'ai pas de soleil, hein, enfin surtout la nuit. Hein, la nuit, c'est pas la peine de consommer 100 watts de plus pour utiliser l'onduleur, et ça va me permettre de réaliser des économies complémentaires, puisqu'en journée, cet onduleur hybride pourrait être alimenté par un string de panneaux. Donc ça ne sera que bénéfique. Et puis à terme, il y aura certainement aussi, je sais pas encore de quel côté, on voit là que j'avais fait un système de chauffage solaire, ça fonctionnait très très bien. J'avais posé un serpentin sur le toit, et j'avais alimenté en eau chaude un ballon de récupération où j'avais viré la résistance, et j'avais fait un système avec des clapets anti-retour et une petite pompe permettant de faire tourner le système en canard, et j'avais de l'eau à 45-50 degrés jusqu'au lendemain matin. Hein, donc ça arrivait à passer la nuit dans le chauffe-eau isolé. Donc il y aura certainement cette année l'optimisation d'un système comme ça, je sais pas encore quoi ou comment, mais voilà. Donc il y a des vidéos qui vont venir encore sur ce type de sujet là. En premier, ce sera le rajout des 4 panneaux, et puis l'installation des scénarios avec les prises connectées. Et voilà. Donc il y a encore des choses à venir. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt, et avec plaisir de lire et répondre à vos commentaires. Allez, à bientôt.